Bienvenue dans notre entretien du jour où nous allons revenir sur les élections biennoises du 22 septembre. Nous allons parler cette fois du conseil de ville où il y a eu une petite surprise avec l'arrivée d'un nouveau parti, d'une nouvelle formation politique qui va devenir une fraction. Je veux parler d'Avenir Bienne, le centre. Alors, qui sont ces centristes ? Eh bien, pour le savoir, j'ai le plaisir d'en accueillir un ce soir. Il s'agit de Mohamed Hamdaoui. Bonsoir, merci Bonsoir, de comment passer allez-vous ? nous voir. Ben, très bien. Alors, voilà, vous faites partie du centre. Vous étiez déjà au conseil de ville comme élu du centre, voilà, qui est un vrai parti politique au niveau national. Mais là, vous êtes à coquiner avec Avenir Bienne et vous avez raflé 4 sièges au centre du Parlement biennois. Alors, est-ce que ça vous a surpris ces 4 élections ? Ça m'a réjoui parce que c'est la confirmation qu'une grande partie de la population en a marre des brinques partisanes qui ont bloqué le conseil de ville cette législature et même la législature avant, qui ont fait perdre du temps et de l'argent à la ville de Bienne. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de travailler avec tout le monde, en tout cas avec le plus grand nombre, sans forcément avoir des hostilités partisanes. On a toutes et tous au sein de notre nouveau groupe des sensibilités politiques. Moi, tout le monde sait que je viens de la gauche et je n'ai pas perdu mon identité, mais qu'on soit capable de bosser avec Sam Schaff, c'est vraiment notre slogan. On peut aussi bien bosser avec un Péché Heiniger qui vient du Parti du Travail qu'avec un Luca Francescuto qui vient de l'UDC, pas sur tous les sujets, mais sur certains sujets. Et c'est cette mentalité-là qu'on aimerait faire changer au sein du Conseil de ville. En tout cas, on peut dire que vous êtes très représentatif de Bienne, puisque voilà, vous êtes au centre politiquement, vous êtes 2 hommes, 2 femmes, 2 francophones, 2 alémaniques, on ne peut pas rêver mieux pour être au milieu de la balance de ce Parlement. Et tout ça sans le moindre quota. Donc je crois que véritablement, il y a cette représentativité. Mais vous savez, vous m'avez posé la question si j'avais été étonné. À la fin de la campagne, je n'étais pas très étonné, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient justement, on attend des gens comme vous, des gens de bonne volonté pour travailler pour le bien de la ville de Bienne. Et c'était aussi bien des hommes, des femmes que des gens qui sont issus d'immigration ou qui sont des entre guillemets autochtones. Et ouais, on est très fiers de ça, mais aussi conscients de la responsabilité que ça a, parce qu'on sait très bien qu'on va se faire draguer pendant 4 ans. Voilà, alors justement, ce nouveau Parlement, eh bien, les analystes disent, eh bien voilà, il est parfaitement 50-50, c'est-à-dire qu'il y a 30 membres à gauche et 30 à droite, c'est ce qu'on voit sur le graphique, mais quand on fait ce calcul-là, eh ben, les 4 de Avenir Bienne, on les met à droite. Alors, est-ce que c'est juste ? Est-ce que vous êtes vraiment à droite ? Non, il faut qu'on change de logiciel. On reste toujours un petit peu dans cette vieille idée comme quoi il y a la gauche, il y a la droite, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les blancs, il y a les noirs. Et nous, on n'est pas dans cette perspective-là. Nous, encore, je le répète, on a envie de bosser avec tout le monde. Alors, c'est évident que sur certaines questions, par exemple en matière de politique sociale ou migratoire, je pense, en tout cas, je parle en ce qui me concerne, je serai plutôt vers la gauche. Par contre, je sais que, par exemple, on doit être beaucoup plus à l'écoute des PME dans différents domaines, soit la question de la mobilité ou autre, où je me retrouvais davantage peut-être avec une partie de la droite raisonnable, et puis la question des finances, où on doit effectivement se dire qu'on ne peut pas laisser aux nouvelles générations non seulement une dette climatique qui est tragique, mais on ne veut pas encore leur laisser une dette financière. Alors peut-être que là-dessus, on sera plus proche des radicaux que de l'extrême gauche, mais ça c'est relativement prévu. À 4, vous êtes assez nombreux pour former une fraction, mais justement, entre les 4, est-ce que vous aurez toujours le même avis ? Ou bien non seulement vous allez être un parti du centre, mais où il y en a 2 qui voteront peut-être plutôt à gauche, plutôt à droite, suivant les sujets, ou bien est-ce que vous avez une vraie ligne comme un parti politique ? Il y a 3 mots-clés, c'est liberté, responsabilité, solidarité. Donc naturellement qu'on sera libre de voter comme on veut. Sur certains sujets, on fera en sorte, c'est des sujets qui sont vraiment très très importants, où on sait que la majorité peut jouer à 1 ou 2 voix près, il faudra qu'on soit solidaire, mais dans tous les cas, on sera responsable, et je ne vois pas pour quelle raison il devrait y avoir, mais en tout cas, on ne sera pas un parti dictatorial où on devra arriver aligné comme dans l'armée. Mmh.
Donc on comprend bien votre position, vous allez essayer d'adoucir un peu aussi ce jeu politique au Parlement qui est devenu un peu extrême, hein, c'est les extrêmes qui s'affrontent. Mais pour vous, quel est le problème majeur que connaît bien actuellement? Qu'est-ce que vous allez mettre sur le tapis d'entrée? C'est l'absence d'être capable de faire des compromis. L'exemple dernier d'actualité qui est pour moi vraiment douloureux, parce que c'est vraiment une occasion ratée, c'est le projet de réaménagement du quai du Bas, qui est passé en votation populaire et a été rejeté. Il y avait une proposition de compromis qui venait de la part des radicaux romans et qui proposait de renvoyer ce projet pour qu'on puisse trouver un compromis pour faire en sorte que certaines oppositions soient dissipées. Mais il y a par pur dogmatisme, malheureusement, le bloc de gauche a dit non, on veut aller devant le peuple, et le peuple a dit non. C'est typiquement le genre de sujet sur lesquels on perd du temps, on perd de l'argent parce qu'on n'a plus cette capacité d'avoir un compromis. Moi, désolé, cette ville, si je l'aime, si je considère que la ville de Bienne, et je plaisante pas en disant ça, c'est une des plus belles du monde, c'est parce qu'elle a toujours été capable de faire en sorte que des gens différents soient capables de s'unir. Et si on n'est pas capable de faire ça au sein du conseil de ville, qui est le législatif, qui est supposé représenter la population, c'est tragique. Retrouvons la capacité de faire des compromis. C'est pas des compromissions, c'est pas un gros mot compromis. Au contraire, c'est un joli mot et qui fait du bien à tout le monde. Alors vous parliez déjà de certains sujets où vous seriez plutôt à gauche, plutôt à droite. Pour ce qui est de la culture, par exemple, la droite voudrait économiser sur la culture. Là, vous qui êtes un homme de culture aussi, je suppose que vous allez plutôt pencher à gauche sur cette question-là. C'est un peu caricatural, c'est pas toute la droite qui veut économiser sur la culture. Le débat, il est légitime. Je crois que personne, vraiment de responsable, ne veut supprimer la totalité des subventions culturelles, notamment pour les petites institutions culturelles. Ça, je crois qu'il n'en est pas question. Après, il y a des débats qui sont légitimes. Est-ce que certaines petites institutions culturelles ne devraient pas créer davantage de synergie, voire même pourquoi pas fusionner? C'est une question. C'est pas une réponse, c'est une question qui est légitime. Puis après, il se pose la question naturellement des grosses institutions culturelles qui touchent beaucoup d'argent. On sait que c'est un sujet qui est prégnant. On parle naturellement du TOPS ou d'institutions de ce style-là. La discussion est ouverte, mais c'est vraiment pas le domaine dans lequel on doit économiser. D'ailleurs, je tiens à préciser que notre but, c'est pas de faire des économies, c'est d'essayer de mieux dépenser. Et là, il y a une différence, il y a une subtilité qui est importante à comprendre. Mais la culture, je veux dire, c'est une des richesses de la ville de Bienne. On va pas la saborder. Ce serait vraiment idiot. Surtout quand vous voyez que les membres de ce groupe, on est tous les quatre actifs dans les milieux culturels. Et vous parliez aussi de la crise climatique, qui est quand même le grand sujet qui concerne tout le monde. Alors là, de nouveau, est-ce que vous allez plutôt virer du côté des climato-sceptiques d'extrême droite, ou bien vous allez plutôt vous rallier aux propositions des Verts et des socialistes? Alors déjà, vous les climato-sceptiques d'extrême droite, vous avez bien imaginé, anticipé ma réponse. Mais je crois que sur cette question-là, là aussi, on doit trouver des solutions pragmatiques et raisonnables. Par exemple, l'esplanade, aujourd'hui, ce serait plus possible de le faire. C'est une aberration totale, même si elle est utilisée pour beaucoup de choses, pour Paradise, pour des marchés opus ou autre chose, mais ça ne correspond plus à l'urgence climatique. Je pense qu'on doit effectivement, face à l'urgence climatique, songer davantage à végétaliser la ville de Bienne. On doit se poser des questions en termes de mobilité, et puis on doit se poser des questions naturellement au niveau de la construction des futurs bâtiments, de tenir beaucoup plus compte, de faire, parce qu'un des gros émetteurs de CO2, c'est le gaspillage énergétique des bâtiments, et on ne peut plus construire les bâtiments, les concevoir comme on les avait fait il y a encore 5 ou 10 ans. Bon, Mesdames Daoui, merci beaucoup pour ces explications. On comprend que vous êtes remonté à bloc pour cette nouvelle législature au Conseil de ville, et puis que votre fraction du centre va y jouer un rôle important. Et puis, je vous l'ai promis avant le début de l'entretien, il n'y a pas que la politique qui vous passionne, vous avez un autre petit sujet dont vous aimeriez parler. Alors, merci de me donner cette tribune. Je veux juste signaler qu'avec un ami, Pierre-Alain Palin-Janet, qui est un ancien prof du gymnase, qui a monté des pièces de théâtre pendant 30 ans, on va monter une pièce de théâtre qu'on va présenter samedi, dimanche et lundi à l'Atomic Café, qui est une pièce qui est très émouvante parce qu'on a retrouvé des anciennes partitions, des anciennes pièces de théâtre de gens, d'ouvrières et d'ouvriers de la région de Bienne, du Jura bernois, qui pour
on peut combler leur temps, faisaient du théâtre, de la chanson. Et sur cette base-là, on a essayé de créer une pièce de théâtre qui raconte leur vie et qui raconte aussi notre vie, parce que la plupart d'entre elles, c'était des personnes qui étaient issues de notre famille. Il y aura naturellement beaucoup de théâtre, il y aura de la chanson et beaucoup de tendresse. Et surtout, c'est un hommage qu'on essaie de rendre à ce monde-là. Le titre de la pièce dit tout. Tant qu'il y aura des étoiles, et tant qu'il y aura des étoiles, il y aura de l'espoir. Parfait. Vous êtes aussi efficace dans la propagande, dans la campagne pour votre pièce de théâtre que lors de votre campagne politique. Mohamed Hamdaoui, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura aidé à voir un petit peu plus clair dans le monde politique biennois. Et puis à partir de l'année prochaine, on verra bien ce qui se passe réellement au Parlement biennois. Au revoir et à bientôt.